Excellence, Monsieur le Président de la Transition, l'audit des mines d'or en exploitation, rappelons-le, était une recommandation forte des Assises nationales de la refondation, assises que vous avez bien voulu organiser pour donner la parole au peuple. Porté par un sens élevé de l'État, un engagement fort pour la refondation et la souveraineté économique, animé par un devoir constant de transparence et de redevabilité, vous avez bien voulu mettre en œuvre cette recommandation en confiant au ministère de l'Économie et des Finances sa mise en œuvre. Fort de ce soutien politique, nous avons élaboré les termes de référence de l'audit, lancé un appel d'offres et choisi le cabinet Eventus Mazars Sénégal pour réaliser la mission d'audit en 2022. Le rapport d'audit et ses recommandations pertinentes ont été présentés par le groupement aux plus hautes autorités le 23 mars 2023. Cette présentation a permis l'introduction d'une communication verbale en Conseil des ministres le 29 mars 2023, communication qui a abouti à l'adoption d'un plan d'action de mise en œuvre des recommandations. Il est utile ici de rappeler quelques recommandations essentielles issues de l'audit. La relecture du code minier, l'élaboration d'une loi relative au contenu local, l'élaboration d'un code de l'environnement, la relecture du code pétrolier de 2015, la création d'une société d'État de patrimoine et d'exploitation des mines Sorem Mali SA, les réformes du cadre institutionnel du secteur minier pour un meilleur contrôle de l'État, la négociation et la renégociation des contrats en cours. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, la commission de négociation et de renégociation a fait face à toutes sortes d'adversités internes et externes, de propositions, d'intimidation et de représailles au cours des travaux qui ont duré 2 ans. La commission a également fait face, dans 2 dossiers sur 17, à des actions judiciaires. Au cours de la mission, 2 sociétés ont également engagé une procédure d'arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends CIRDI. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, la détermination et l'engagement, le sens tactique et l'intelligence, l'esprit d'équipe et d'anticipation ont permis de mener à terme ce combat qui n'était pas gagné d'avance et d'en sortir de façon honorable. Je me réjouis d'ores et déjà de ces résultats, parmi lesquels nous pouvons citer le recouvrement de 761 milliards de francs CFA sur un objectif de 400 milliards et l'assujettissement de toutes les sociétés minières au Code minier 2023, augmentant ainsi les recettes publiques de 586 milliards de francs CFA par an sur les sociétés auditées, ce qui va amener l'impact de ces sociétés au budget d'État à 1022 milliards de francs CFA chaque année. Au-delà des chiffres, la répercussion pour le Mali et tous les pays miniers d'Afrique seront considérables, car il s'agit d'une véritable bascule dans les rapports de force entre les multinationales et les pays miniers dans un contexte de guerre de libération et de souveraineté retrouvée. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, en me donnant l'opportunité de prendre le leadership de cette mission, vous m'avez permis, aux côtés de mes collègues, de défendre avec fierté les intérêts supérieurs de l'État et de contribuer à la restauration de l'équité dans l'exploitation de nos ressources naturelles. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter les résultats de ce travail collectif mené dans la cohérence et la transparence. Nous avons travaillé dans le strict respect de vos orientations, fort de votre soutien politique inestimable et avec la conviction profonde que l'or du Mali doit profiter davantage aux Maliens. Qu'Allah apaise le Mali et bénisse le Mali, qu'Allah vous couvre de sa grâce infinie.